Salut mes chers amis, comme je vous les ai promis que on va faire la suivi quotidiennement pour mes clients dans notre secteur agricole, dans cette agriculture des pommiers. Nous sommes sur le terrain, là où je montre à mes clients les semis, donc les porte-greffes capables de s'adapter. Donc les petits semis ou bien les petits porte-greffes, ce sont celles qui sont capables de s'adapter facilement. Vous les voyez. Ici, nous avons le chat qui se trouve dans le district d'Ongoma, là où nous avons pu planter à peu près 1716 semis de pommiers. Ici, vous voyez, c'est un semis qui a été bien greffé. Après avoir eu la cicatrisation entre les greffons et les porte-greffes, vous voyez qu'on peut enlever cette fire plastique. Enlever. Mukureho kano kagozi. On peut, yes, oui, on peut enlever ça. Entre les pommiers, on peut aussi planter d'autres cultures comme les ananas, vous les voyez, pour économiser le sol. Donc, le propriétaire de ce chat va profiter de la production pour les pommiers en même temps pour les ananas. On prévoit aussi de mettre les cannes à sucre dans un endroit tout près des lacs. Entre les lacs et son chat, on va y mettre les cannes à sucre pour que ça facilite le propriétaire de ce champ de gagner beaucoup. Et pour lui permettre, ou bien de la permettre de trouver de quoi à payer à ses employés. Pour l'aider aussi à gagner, à commencer à gagner beaucoup d'argent à mettre sur son compte et d'autres choses. Et au fur et à mesure que les ananas produisent, ils gagnent mieux. Et au fur et à mesure que les pommiers produisent les fruits, il va gagner beaucoup. Et ça, c'est pour enlever les fures plastiques après avoir eu la cicatrisation entre les greffons et les porte-greffes. Si ça dure longtemps, ça peut empêcher la sève de circuler des porte-greffes vers les greffons. On doit enlever le fur. Montrez à mes clients la façon dont nous pouvons faire le greffage. Venez voir la façon dont on peut préparer les greffons. Voici les porte-greffes de variétés différentes. Et ici, par exemple, c'est un type de porte-greffe de M106. Il y a les différentes variétés de porte-greffes. Je pense que vous comprenez le français. No. You speak English? What? English? Kinyarwanda. Kinyarwanda. Okay. Ni ibiti bitabanguriye iyo bita amaporte-greffe, harimo amoko atandukanye. Hariho ayo mu 106 nizo zibasha kwiyadapta mu kirere kigoye, zinagandara n'amafra. Donc j'étais en train de montrer à mon client qu'il y a beaucoup de variétés de porte-greffes. Les variétés les plus précisées, ce sont les porte-greffes du type 106 et du type franc. Ce sont ceux qui sont capables de s'adapter facilement dans les régions tropicales. Et donc, vous pouvez greffer. Vous pouvez greffer ces porte-greffes. Nibyo navugaga papa. Izi ni amaporte-greffe nk'abantu ahingwa mu mirima arimo amoko atandukanye. Izi nizo zibasha
kwiyadapta mu kirere kigoranye kandi ziragandara cyane. Izi rero nizo M106 nizo mpitiramo abantu ko zaterwa mu mirima kuko ziragandara. Donc ce sont les porte-greffes, si on les greffe, ça devient étendu, donc la surface foliaire va être grande et puis ça produit beaucoup, ça dure longtemps. Ce sont les porte-greffes les plus résistants que les autres. Donc les porte-greffes que je préfère, ce sont les porte-greffes de M106 avec les francs. Oui, prenez les greffons. Venez, les petits enfants. Venez. Ok. Ce que je veux ici, préparer les porte-greffes. Donc préparer les greffons plutôt. Préparer les greffons. Mutegura ma greffon. Un greffon, donc les greffons que vous pouvez greffer sur cette porte-greffe. On doit les faire conformément. Attends. On peut les faire conformément au porte-greffe. Si le porte-greffe est grand, vous pouvez choisir les greffons de taille, de même taille que les porte-greffes. Ok. Vous avez, je pense que ça suffit pour greffer ça. Prenez le bistouri avec les fils et les sachets plastiques et puis tu viens pour greffer ce porte-greffe. En attendant le greffage, ce que vous pouvez faire, c'est de conserver les greffons. Comment est-ce que vous pouvez conserver les greffons? Ndimo ndababwira uburyo dushobora kubika aya magreffo. Parce que vous ne pouvez pas laisser les greffons comme ça. Ça peut se sécher facilement. Ce que vous pouvez faire, c'est de conserver ça. Montrez-moi comment vous pouvez conserver les greffes. Nyereka uko mubika aya magreffo. Kuko ubu nonaha, maintenant vous ne pouvez pas les greffer. Vous ne pouvez pas greffer tous ces greffons. Conservez ça d'abord. Conservez ça. Vous pouvez diminuer la longueur. On les conserve dans le sabre. C'est en petite quantité. Indi mucanga uri he? Bose ujya hamwe. Ubuse uwo mucanga ufite ubushobozi bwo kubika izi greffo zose. Muraza kuzigenda muzigabanya, sibyo? Bibaye na byiza mu wigizeyo kugira ngo mubashe kuwushyira hejuru y'izi greffo, sibyo? Donc on doit mettre les greffons en bas et puis on met le sabre en haut pour faire la couverture. Et puis on irrigue chaque fois pour rendre le milieu humide. Donc les greffons, ça ne se sèche pas facilement. Vous voyez ce que ces employés font. Et puis vous pouvez mettre, vous allez le faire ultérieurement. Mettez le sabre en haut. Ok, c'est comme ça qu'on fait. Et puis vous allez mettre l'eau avec aussi les herbes. Avec les herbes. Avec la couverture des herbes. C'est comme ça qu'on conserve les greffons. Ok, toi viens greffer. Viens greffer cette porte-greffe. Ngwino bangurire kino giti. Avec les fils. Vai bangurire. Papa, tugomba gukora ikintu pratique umuntu akabibona.
On doit faire n'importe quelle action pratiquement pour montrer aux clients dans notre secteur agricole donc ce qu'ils doivent faire pour entamer le projet tout en ayant la connaissance efficace pour ce projet. Ils doivent avoir la connaissance efficace pour ne pas donner les semis à un client qui ne sait pas comment il doit faire ça. Hein, il doit, oui, oui, ça, on commence le greffage. Hein, vous voyez, c'est ces employés que j'ai donnés à mon client et qui se trouvent ailleurs, hein, à l'étranger. Je l'aide à travers les contrats agricoles que j'ai fait avec elle. Hein, et je fais la suivi pour ces clients. Et je l'ai traîné comment ils peuvent faire le greffage et tous les travaux nécessaires dans cette agriculture. Hein? Vous les voyez, ils ont pu greffer presque 7 verges de pommiers. Vous voyez comment ils lissent les greffons pour les mettre ensemble avec les porte-greffes. Hein? Après 2 semaines, le cale, donc le tissu parachimenté va se développer. Yes, le tissu parachimenté va se développer ici pour attacher les porte-greffes avec les greffons. Hari icyo bita kale, ni tissu parachimenté iza nko gukombora ya vide cya gikomere ihita ihuza hariya hantu. Et après avoir eu l'attachement, on va enlever les sachets, mais maintenant on va y mettre les sachets pour rendre humide les greffons. Dushyiraho kariya gashashi kugira ngo ika kantu katuma. Après, pour rendre le milieu humide. Après cet attachement, on enlève d'abord les sachets, ubanza gukuraho ishashi iyo kamaze gutungura amababi, à peu près 4 feuilles, vous voyez, hein, il a déjà terminé de faire le greffage. Et puis il va souffrir dans cette sachet pour empêcher que le sachet va toucher les greffons, pour faciliter l'humidité. Et puis, si vous observez dans cette milieu transparent, vous allez voir que les greffons est déjà attaché. Si ça s'attache, on va enlever les sachets. Okay. Comme auparavant, nous avons vu les feuilles qui commençaient à pousser alors que c'était trop jeune. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé les sachets. Là où on voit que les feuilles commencent à se développer ici, on enlève les sachets. Et puis après 3 semaines, on enlève aussi les fils. Et c'est comme ça que je montre aux gens, aux mes clients, comment on peut faire le greffage. Mais maintenant, nous allons quitter cette milieu pour faire l'observation des plantes adultes qui a commencé à produire les fruits. Je pense que si vous avez les questions, vous pouvez les poser en Kinyarwanda, je peux les répondre en Kinyarwanda. Et puis je peux expliquer à d'autres clients qui me suivent sur ma chaîne de YouTube. Murakoze, twasuye abahinzi hano ku buhinzi bwa pome. Twishimiye ko twabonye imbuto zimeze nuko zibangurirwa nuko zibaho. Okay. Babangurije igiti cyatewe kitabangurijwe, baduha itandukaniro ry'igiti gitewe kibanguriye n'ikitabanguriye. Igiti kitewe kitabanguriye batubwiye ko kiba cyaramenyereye ubutaka, ikirere cyaho kizakurira. Twabonye rero itandukaniro ko igiti gitewe kibanguriye gishobora kutamenyera ahantu wagiteye, ariko igiti kibanguriwe cyaramaze gufata cyaramenyereye ubutaka
batweretse ko kiba gifite ubudahangarwa bwo kuba cyaba aho hantu nta kibazo gifite kigatanga umusaruro uko bikwiye. Twabyishimiye rero kandi natwe twiteguye kwinjira mu bahinzi ba pome nk'abantu bari gutangira umushinga, ariko amakuru twahawe twayishimiye. Murakoze cyane. Donc il n'a pas les questions, c'est l'appréciation. Il apprécie la façon dont nous plantons les porte-greffes tout en état jeune pour s'habituer les milliers. Après avoir habitué les milliers et croître dans cette verge, et puis on fait le greffage, donc ça s'adapte facilement, ça a une immunité, la résistance aux maladies et d'autres. Donc, ce que je peux dire, si vous plantez les plantes greffées, donc les semi-greffés, avec les semis non greffés qu'on greffe dans le champ, donc les plantes, les porte-greffes greffées dans le champ, ça croît presque 5 fois que les plantes greffées. C'est la raison pour laquelle mes clients qui viennent entamer ce projet cultivent dans le champ, je préfère de les donner les semis non greffés pour les greffer dans le champ pour qu'ils puissent pousser mieux que les plantes greffées. Ok, merci beaucoup. Si vous avez... si vous avez les questions à me poser, je réponds chaque fois, chaque jeudi, chaque mardi. Je réponds aux questions que mes clients me posent. Et je donne aussi la leçon chaque jeudi pour ceux qui viennent entamer le projet des pommiers et d'autres cultures qui sont en voie de disparition, comme les grenadiers, les chérimoliers qui sont en voie de disparition et d'autres en provenance de l'étranger, comme les figuiers, les grenadiers et d'autres. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne de YouTube intitulée Ngabonzima Al, ubuhinzi bwa pome mu Rwanda. Mon numéro de téléphone c'est 0788 54 96 85. Merci beaucoup.